Bonjour, bonsoir, et nous revoici à un autre épisode de Testé par le feu. Et nous avons comme mandat, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 10:5, d'amener tous les arguments et les prétentions qui viennent contre la connaissance de Dieu à rien. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de la Nation d'Islam de Canada. Il y a eu un débat entre Don Levy, un hébreu israélite que j'avais débattu, et vous avez déjà vu qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Et avec un supposé musulman qui s'appelle Malik Will. Qu'est-ce qu'on va examiner aujourd'hui? C'est les arguments de M. Malik Will, parce que vous avez déjà vu qu'est-ce que j'ai fait avec Don Levy, donc j'ai pas besoin de examiner qu'est-ce qu'il a présenté. Parce que vous devez, je crois que c'était clair que monsieur était dans il vient d'une autre planète. OK? S'il y a quelqu'un qui pense que qu'est-ce qu'il a présenté dans notre débat était substantiel, il n'y a rien que je peux faire pour ces gens-là. Mais comme c'est écrit, ce qui se ressemble, ça semble. OK? Parfait. Et il y avait le modérateur, le ministre Mustapha, que j'avais débattu aussi, là. Donc, on va vraiment filtrer l'information que M. Malik Will a présentée, parce que c'est des arguments que vous allez faire face à. Euh, Moi aussi, j'ai fait face à des arguments similaires euh, à travers mon parcours de la vérité. C'est la raison que je fais cette vidéo, c'est pour enlever tout doute et montrer l'infaillibilité de la parole de Dieu. Euh, Comme ça, vous n'avez aucun obstacle devant vous. Il n'y a aucune raison de douter en la parole de Dieu. Donc, si M. Malik Will a présenté un argument qui refute la parole de Dieu, je n'aurai pas le choix de couper ma langue. Je le dis live. Je coupe ma langue s'il présente un argument. Je sais qu'il n'y a aucune possibilité que ça arrive. C'est pour ça que je dis que je coupe ma langue. Parce que c'est impossible. Mais on va examiner ce qu'il nous a présenté, le faire passer à travers le feu. Et si qu'est-ce qu'il présente, c'est de l'or, mais ça va être purifié et j'aurai pas le choix de couper ma langue. Mais si c'est pas, comme tu as dit, on amène tous les arguments contre lui à rien. On devrait voir aucun résidu. Et c'est ça que je planifie entreprendre dans cette vidéo. Donc, on va examiner qu'est-ce qu'il a à dire et je souhaite que vous portez attention à qu'est-ce qu'il présente comme ça. Vous êtes euh, euh, au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde, les arguments que le diable euh, euh, essaie de présenter et essaie de nous détourner du parcours que Dieu a établi pour nous, pour notre bien. Donc, je vous remercie de votre attention et je souhaite que ça édifie l'Église de Dieu. La place à le frère Ismaël pour afficher son 20 minutes. Après, okay. Moi, pour commencer, il y a plusieurs personnes qui disent toi, tu es musulman, tu ne sais rien de la Bible, tu sais rien. Il faut que tu aies l'Esprit Saint, le Saint-Esprit t'accompagner pour que tu puisses voir les Écritures, tout ça. Parce que le problème avec ça, c'est que oui, j'ai déjà été chrétien, j'ai fait catholique, témoin Jéhovah et protestant. Alors, quelqu'un ne peut pas venir m'apprendre qu'est-ce qu'est la Bible non plus. Moi, je peux l'enseigner aussi, de la même manière que la personne peut m'enseigner. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à considérer, là. C'est vraiment intéressant comme introduction. Vous pouvez remarquer la fierté et comment il est fier de sa position, là. Mais si on examine vraiment qu'est-ce qu'il a dit, on verra vraiment comment sa position est tellement pitoyable. Et c'est ça qui fait mal le plus. C'est qu'il ne reconnaît même pas à quel point il parle tellement il ne pense même pas à ce qu'il dit. Parce que si tu penses vraiment à qu'est-ce que tu as dit et tu réfléchis un petit peu, tu aurais vu, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment quelque chose que tu aurais utilisé pour essayer de te glorifier. Examinons. Monsieur, il dit qu'il n'a pas besoin du Saint-Esprit. Je vais vous donner des versets pour démontrer que... c'est parce que si tu dis que tu es un chrétien, il faut adhérer à la croyance. Qu'est-ce qui est écrit?
la même façon, si tu es un musulman, tu dois adhérer à la croyance. Ou si tu es un docteur, tu dois aller à l'école. Si tu es un avocat, tu dois croire en la loi. C'est des choses simples, ça. Tu n'as pas besoin d'être un ingénieur là, pour comprendre ces choses-là. Mais on va parler de ça plus tard. Je donnerai les versets et monsieur a dit, j'ai été un chrétien. Euh, il a dit, j'étais un catholique. OK? Il était un catholique. OK, parfait. Et il était un témoin de Jéhovah. OK? Et il est allé aussi, il était un protestant. OK? Et maintenant, c'est un musulman. OK? Et demain, peut-être, il va être un bouddhiste. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre. OK? Tu dis, tu peux nous enseigner. Mais enseigner quoi exactement? Enseigner à être une personne instable? Parce que, on va dire que tu étais un catholique à cause de tes parents. OK. Mais ça veut dire que tu n'étais jamais un catholique si c'est tes parents qui ont fait le choix. Tu as des cheveux, des poils sur ta poitrine, donc tu es un homme maintenant. Sois un homme. OK? Tu dis, tu es un catholique, on va dire, c'est tes parents qui ont fait ça. Parfait. Maintenant, tu dis, tu es un témoin de Jéhovah. Je veux savoir pourquoi. Explique pourquoi tu es allé des catholiques à témoin de Jéhovah. C'est quoi qu'ils t'ont présenté qui t'a incité de laisser les catholiques pour être un témoin de Jéhovah. Mais tu n'as pas arrêté là. Après ça, tu es devenu un protestant. Comment? Toutes les choses différentes, mais tu as été convaincu à chaque fois, à chaque transition, tu as été convaincu de quoi exactement? Comme si moi je disais, je suis un fan des Canadiens, un fan des Boston et un fan des... Boston et Canadiens, ils s'aiment pas là. Mais je suis un fan des Canadiens aujourd'hui, demain je suis un fan des Boston. Après ça, je suis un fan des Toronto. Toutes des équipes qui sont pas... Ils saillissent. Mais tu es passé à travers tous les... Maintenant, tu es un musulman. Est-ce que tu es vraiment un musulman ou est-ce que... On ne sait pas. Demain, peut-être... Il y a où ta loyauté, là? Pourquoi tu as arrêté d'être ces choses-là? Chaque transition. Et le pire de ça, c'est que tu dis que tu étais un chrétien. Aucune de ces choses-là, c'est le christianisme. Le catholique, c'est le pape. De quelle autorité? Biblique? Non. Ils disent, il est plus haut que la Bible. Donc, dis, tu es un papiste. Tu suis ton papa. Tu ne peux pas être un chrétien. Dis catholique. Mais associé. Essaie pas d'associer ça au christianisme. Un témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, ce n'est pas un chrétien. Il suit le Watchtower. Des gens qui se mettent encore haut placés. Eux, ils disent qu'ils sont les 144 000 et c'est eux qui déterminent c'est quoi la croyance. Mais ce n'est pas du christianisme. Et les protestants aussi, moi, je ne les considère pas des chrétiens. Mais moi, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas écrit que Jésus est venu contre les traditions des hommes à cause qu'il brise les commandements de Dieu? Qui les a donné l'autorité? Est-ce que Jésus n'a pas dit le salut vient des Juifs? Est-ce que Paul n'a pas dit, Romains 9, 1 à 5, tout appartient à Israël selon la chair? Ceux qui ont circoncis leur cœur et qui ont accepté le Messie, voici l'Église. Et nous, les païens, on est incorporés. Il n'y a aucun testament avec les païens, sauf ceux qui gardent le sabbat. Ésaïe 56, 6. Tu verras aucun autre testament avec personne d'autre, sauf Israël. La seule chose qu'on nous ajoute, qui ajoute les païens, c'est Ésaïe 56, 6. Le sabbat. Voici le christianisme. Donc, à cause que tu as suivi des hommes, sois pas fâché sur le christianisme. C'est toi qui as été dupé. Il y a l'expression qui dit tu me niaises une fois, honte sur toi, mais si tu me niaises 2 fois, honte sur moi. Tu as été niaisé au moins 4-5 fois. Et c'est pas encore terminé. Tu n'as aucune loyauté, aucune intégrité. Tu n'es pas intègre. Je m'excuse. Et aucune consistance. On ne sait pas qu'est-ce que tu vas faire demain. C'est comme la météo. On ne sait pas à quoi s'attendre.
La météo à Montréal, on ne sait jamais à quoi ça tombe. Instable. Et tu as l'audace de dire que tu peux nous enseigner. Enseigner quoi? À être instable? C'est une bonne façon de commencer, mais on va considérer certains versets pour mettre au test qu'est-ce qu'il nous a présenté jusqu'à maintenant. Donc, on va aller à Éphésiens 4,14 pour considérer qu'est-ce qu'il nous a présenté en relation de qu'est-ce qui est écrit. Donc, Éphésiens 4,14, c'est écrit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Donc ici, c'est écrit, on ne doit pas être des enfants flottants et emportés à chaque vent de doctrine. Donc tu dis que tu es un chrétien. Mais ici, ça démontre que tu n'es pas un chrétien. Parce que tu as été emporté par tous les vents de doctrine. Tu as été un catholique, un témoin de Jéhovah, un protestant et maintenant un musulman. Demain, tu vas être un bouddhiste. On va voir un autre verset, 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc ici, ça montre que tu n'as jamais été de nôtre. Mais tu dis que tu as été un chrétien. C'est impossible de dire que tu as été un chrétien. Si tu n'es pas un chrétien, tu n'as jamais été un chrétien. Et on va checker Jean 16, 13. En parlant, le monsieur a dit qu'il n'a pas besoin du Saint-Esprit. Et j'utilise juste en cas où pour les gens qui regardent, ça c'est Bible Hub. C'est une bonne source pour checker le hébreu. Il y a toutes les différentes Bibles que tu peux checker. Il y a les références, les cross-references, les parallèles, interlinéaires, grec. Et il y a aussi l'hébreu. Donc, c'est une bonne source. Bible Hub. Donc, monsieur, ici, c'est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? Jean 17, 17, c'est écrit, la parole de Dieu est la vérité. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que tu as besoin de cet esprit? Monsieur a dit non. Donc, c'est pour cette raison-là que tu as fait toutes les religions du monde. Mets tes fesses sur une chaise et assis-toi. Reste tranquille, panel. On va aller à Deutéronome. Dans Deutéronome 1.5, c'est écrit Moïse a commencé à déclarer to expound en anglais, et ça vient du hébreu ba'ar, qui veut dire faire clair, la clarté, ou de développer la parole, de l'expliquer. Et dans Deutéronome 34.9, c'est écrit Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Il faut l'esprit de sagesse pour comprendre les Écritures, sans faute. Donc, c'est pour cette raison-là que tu as fait toutes les religions du monde. Et tu as l'audace. Le pire, non, c'est pas, je ne vais même pas parler de ton audace, je vais parler de ton aveuglement. Parce que tu ne sais même pas que qu'est-ce que tu viens juste de proposer est tellement ridicule. Ça, c'est quelque chose que tu dois avoir honte. Tu ne devrais même pas présenter ça comme quelque chose parce que tu essaies de te glorifier, j'ai fait toutes les religions du monde. Non, ça c'est quelque chose que tu dois avoir honte. Ça veut dire que tu t'es fait niaiser à plusieurs reprises. Tu as suivi les hommes. Et tu t'es fait niaiser par des hommes. À cause que toi, tu as joué le rôle de niaiseux. C'est grave, ta situation. Moi, j'ai commencé dans une église adventiste et moi, à travers la grâce que Dieu m'a montrée, je me suis instruit moi-même. Il m'a enseigné. Dieu m'a enseigné. Parce que les Écritures disent dans le livre d'Ésaïe, je t'enseignerai. Il y a une personne qui enseigne. C'est Dieu. Toi, tu as suivi les hommes. Moi, j'ai suivi Dieu. Donc, c'est qui le chrétien? Tu n'as jamais été un chrétien. Ben, on va continuer à écouter qu'est-ce qu'il a dit. Ok. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la Bible catholique a 72 à 73 livres. Protestant a 66 livres et celui des Éthiopiens a 80 livres. Alors, lequel est la parole de Dieu maintenant? Celui qui a 73, celui qui a 66 ou celui qui a 80? Là, déjà, il y a un problème. Il y a un gros problème là-dedans. Wow. Donc, monsieur nous a présenté son premier argument. C'est il y a des Bibles qui a plus de livres que les autres. Et
il essaie de remettre la parole de Dieu à l'épreuve. À cause qu'il y a certaines Bibles qui a plus de livres, moins de livres, etc., etc. Et vous voyez M. Mustapha, le modérateur, c'est pour ça que moi je crois que c'était un setup. Parce qu'il savait qu'est-ce que j'ai fait avec monsieur, avec monsieur Don Levy. Donc ils se sont dit, hey, on a comment je peux dire, comment on appelle, pas un appât, comment on appelle une personne qui, comment on appelle ça? On appelle une personne qui, une victime. On a une victime. Donc, il a dit, hey, on a une victime et on va se faire valoir devant la caméra. Parce que je vois monsieur, le modérateur, monsieur Mustapha, là, parce qu'il voulait être modérateur dans un de mes débats. Et si c'est ça que ça veut dire, modérateur, c'est... Et le pire, c'est que vous pensez que vous avez fait des points, mais vous n'avez rien dit de sérieux. Rien dit de sérieux. Donc, ok, la Bible catholique a, je ne sais pas combien de livres, que tu as dit 82, on va dire. Ok, on va te donner le bénéfice du doute. Parce que c'est quoi ton point? Est-ce que tu es en train de dire que ces différentes Bibles ont un message différent à cause des livres qui ont été ajoutés et enlevés? Est-ce que c'est ça ton point? Parce que c'est ça que tu dois démontrer, là. C'est pas juste dire qu'il y a plus de livres. So what? Tu dis que tu peux nous enseigner. C'est quoi la parole de Dieu selon le christianisme? Il y a quand Dieu parle, c'est écrit « Voici ce que dit l'Éternel » ou Yahweh ou Jéhovah. Voici ce que dit. Là, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est la parole de Dieu. Ou quand un prophète parle. Ou des histoires qui ont un symbolisme et des répercussions prophétiques, comme l'histoire d'Abraham avec son enfant, Isaac, quand il a offert son fils. Mais ça, il y a un symbolisme derrière ça. Il y a des répercussions prophétiques parce que Jésus a été aussi offert sur la même montagne, selon les traditions. Mais donc c'est ça la parole de Dieu. Pas de chaque mot, on n'est pas un musulman. C'est les musulmans qui disent, et on va mettre ça à l'épreuve plus tard, mais c'est les musulmans qui disent que le Coran était dans le royaume des cieux. Nous, on ne croit pas que la Bible, biblios, veut dire une collection de livres. Et ils ont été inspirés et il y a un message spécifique qui révèle la parole de Dieu à travers un prophète et des histoires qui ont des répercussions prophétiques. Voici la parole de Dieu. Pas chaque mot, chaque page, c'est la parole de Dieu. Qui t'a fait comprendre ça? Ok, ça doit être les catholiques et les témoins de Jéhovah et les protestants, tous les hommes qui t'ont niaisé là. On dirait tu joues la prostituée. C'est écrit dans les Écritures, Israël joue la prostituée. On dirait c'est de toi que mon père parlait. Parce que tu es là en train de jouer la prostituée, tu es partout. Qui t'a dit que chaque page, c'est la parole de Dieu? Qui t'a dit ça? J'ai jamais entendu. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est populaire. Moi, j'ai jamais entendu ça. Même les gens qui professent être chrétiens, qui ne le sont pas vraiment, disent même pas ça. Donc, pourquoi toi tu dis ça? Moi, je peux jouer l'avocat du diable mieux que toi. Si moi, mon point, c'est de dire qu'il y a plus de livres ici, là, et il y a une différence dans le message, c'est quelque chose que tu dois démontrer, expliquer. Explique-moi. Moi, je connais à propos des livres, comme le livre de Baruch. Il y a certaines Bibles qui l'ont. Le livre de Jérusalem, je l'ai ici. Moi, je l'accepte comme un livre inspiré. Pourquoi? Parce que c'est consistant avec les premiers 5 livres. La loi et les témoignages. Ésaïe 8:20. S'il ne parle pas de la loi et des témoignages, il n'y a aucune lumière. Voici le test. 2 à 3 témoins. Donc moi, j'ai lu le livre de Baruch, j'ai vu la Trinité, j'ai vu la grâce, j'ai vu observer les commandements. C'est ça que j'ai vu, moi. Donc, c'est tout consistant. Mais est-ce que j'ai besoin du livre de Baruch? Qu'est-ce qui est écrit dans Baruch? C'est écrit dans les Psaumes, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans les prophètes. C'est pas nécessaire. C'est un ajout, mais c'est pas nécessaire. C'est comme si j'ai des pancakes avec du sirop d'érable et je mets du miel.
Oui, des fois, je fais ça. Comment je mets du sirop d'érable, miel, un petit peu de ice cream à la vanille. C'est pas nécessaire. Donc, c'est quoi ton point? C'est quoi tu essaies d'établir? En plus, il y a des gens de la foule qui étaient comme, yo, il a fait un point, dog. Il a fait un point, yo. Oh, les gars, vous êtes même pas sur le terrain, guys. Vous êtes en train de regarder la télévision et vous pensez que vous êtes sur le terrain en train de scorer, là. Oh, shit, check, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait. T'as rien fait. Pensez, réfléchissez. Et ça démontre la gloire de votre croyance, de votre Dieu. Moi, mon attaque, c'est pas vraiment contre vous. Mon attaque, c'est vraiment contre Satan. Parce qu'il essaie de se dissocier de vous, parce qu'il a honte de vous. Mais moi, je suis ici pour lui dire, ça, c'est tes enfants. Et pas honte. Tu les as amenés au monde. Voici qu'est-ce qui arrive quand tu laisses Dieu de côté. Voici qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas de lumière. Tu dis des choses qui ne font aucun sens. Ben, on va continuer à écouter qu'est-ce qu'il a à dire, parce que c'est vraiment intéressant. Ok, je vais aller plus vite. Moi je vais attaquer tout de suite. On va aller au Genèse dans le commencement de la création de Dieu. C'est mentionné que Dieu créa, chapitre 1, verset 16, au 4e jour, Dieu créa le soleil et la lune. Mais la terre a été créée avant le soleil et la lune. Scientifiquement impossible. La terre n'a pas été créée avant le soleil et la lune. Et c'est mentionné aussi que la lune est une luminaire. Une luminaire qui veut dire source de lumière, sa propre lumière. Puis nous savons qu'aujourd'hui, la science te dit c'est le soleil qui fait briller la lune. La lune est comme un reflet. Alors la lune ne peut pas être une lumière. Le soleil et les étoiles, oui, mais pas la lune. Ça, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Donc, monsieur dit, c'est scientifiquement impossible que le soleil soit créé après la Terre, à cause que la science dit. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que la science dit. Est-ce que tu peux nous donner une référence, une étude? Parce que moi, la science, c'est l'observance, l'étude des choses qui se passent dans le monde naturel. Donc, je ne sais pas quelle expérimentation quelle recherche qui a été faite pour venir à cette conclusion-là. Tu as juste dit la science. La science dit. C'est quoi? C'est ton ami? Ton ami s'appelle la science? Il t'a appelé, il t'a dit, hey, non, la Terre, là, non. C'est pas après le soleil. C'est le soleil en premier. C'est ça qu'il t'a dit? C'est ça qui fait du sens pour toi? Moi, je peux jouer l'avocat du diable mieux que toi, ok? Le soleil ne peut pas venir après la terre à cause que le 3e jour, des plantes ont été créées. Donc, le soleil est nécessaire parce que le soleil est venu après. Voici comment on présente un argument. Il y a une réponse facile, oui, parce que Dieu a dit, comme dans le livre d'Apocalypse, le soleil ne serait pas nécessaire parce que c'est Dieu, la gloire de Dieu qui va nous alimenter, qui va nous donner la lumière. Et c'est rien de nouveau, c'est comme dans Genèse 1 à 3, let the light be, que la lumière soit. Il y avait la lumière au commencement. Tu vois que je peux prendre tes arguments et si je voulais niaiser un ignorant, je l'aurais fait. J'aurais dit, hey, le soleil ne peut pas être après les plantes. Mais moi, je ne suis pas méchant, moi. Et je ne suis pas un ignorant non plus. Et là, tu dis quelque chose à propos des luminaires, la lune, c'est pas luminaire. À quelle école tu es allé? Depuis quand on va utiliser le français et les définitions modernes pour décrire une langue qui date de plus des milliers d'années avant la France, la langue française? Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que luminaire veut dire en hébreu, il faut aller à un hébreu interlinéaire, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est ça qu'on va faire. On va vérifier quelques versets et on va aussi checker le surat, le Coran. Parce que je voudrais voir ton consistance parce que être un hypocrite, là, c'est facile d'attaquer. Mais à chaque fois qu'on attaque, le problème, c'est que tu laisses ouvert à une contre-attaque. C'est ça le problème. Quand on attaque trop, là, on montre nos ouvertures. C'est pour ça que c'est mieux de jouer à la défense. Donc, on va considérer quelques versets.
Donc, la première chose qu'on va faire, on va checker Sourate 7, verset 24. Parce que moi, je voudrais bien savoir en combien de jours que Dieu a créé la terre. Parce que toi, tu es un musulman. Donc, on va voir Sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'établit sur le trône. Donc, on parle d'un système de 6 jours. Là, moi, je veux savoir quel pays musulman qui garde un cycle de 6 jours. Parce que c'est votre Seigneur. Pour honorer votre Seigneur, pourquoi gardez-vous pas un cycle de 6 jours? Vous gardez un cycle de 7 jours. Et Jésus a dit, 2000 ans, il y a 2000 ans, il est le Seigneur du sabbat, une prophétie qu'il a répétée à tout le long, dès le commencement de Genèse, qui prouve qu'il est Dieu et qui prouve qu'il est votre Dieu, pas Allah. Parce que si Allah était votre Dieu, vous aurez gardé un système de 6 jours pour honorer votre Dieu. Parce qu'il dit, il est votre Seigneur. Mais pourquoi gardez-vous un système de 7 jours? On va aller, là, c'est écrit 6 jours. Là, on va aller voir Sourate 41, versets 9 à 12. Dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Donc, on a un 2 jours ici. Celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc, on a 4 jours, 2 plus 4, c'est 6. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Moi, je t'interroge, j'essaie de savoir. Parce que tu attaques. Mais je me demande pourquoi tu attaques. Peut-être c'est à cause de la faiblesse de ta propre croyance. Parce que c'est écrit encore, on continue à lire. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Wow. OK. Il décréta d'en faire 7 cieux et en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Donc, 2 jours. 2 plus 4 plus 2, ça fait 8 jours. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que ça a été créé en 6 jours ou en 8 jours? Tu parles de contradiction. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que tu es ici pour nous enseigner, là. Malheureusement, tu n'as pas l'aptitude pour enseigner le christianisme, mais est-ce que tu peux nous faire comprendre c'est quoi l'islam? Pourquoi c'est écrit 6 jours? Et ici, dans Sourate 41, c'est écrit 8 jours. Quelque chose à considérer. Maintenant, en ce qui concerne luminaire, le mot pour luminaire, on va au Strong's hébreu, c'est ma'or. Ma'or, OK? Et c'est utilisé dans plusieurs différents contextes. Là, oui, ça veut dire aussi pour le soleil, les étoiles, et c'est aussi utilisé pour la lune. La lune reflète la lumière du soleil. Oui, ok, j'accepte. Mais c'est écrit dans Exode, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Est-ce que ça veut dire que son visage, c'est le soleil? Non, c'est à cause qu'il avait vu l'Éternel et ça faisait une réflexion de la lumière qu'il a vue, parce qu'ils se sont parlé face à face. Ben, on va aller à Proverbe 15. Proverbe 15. Ça devrait être pas loin. Oui, Proverbe 15. Le même mot, ma'or, on va aller à Proverbe 15. The light. Et on voit le mot ici, ma'or. Le même mot. Le même mot luminaire. Donc, ces yeux étaient luminaires. Est-ce que ça veut dire que ça rayonnait? Non, c'est une expression. C'est une différente application du mot. Donc, pour comprendre la parole hébraïque, on devrait se référer à la définition hébraïque, pas française, pas une définition moderne. Donc, encore, M. Eddy peut nous enseigner. Je me demande pourquoi il fait des fautes si... Je comprends, une personne peut être ignorante, mais dans toutes les langues, il n'y a pas des nuances ou des
des expressions qu'on utilise. C'est ça le meilleur argument que je peux présenter pour venir contre la parole de Dieu. Bonne chance, mais on verra qu'est-ce qu'il a d'autre à dire. Puis, lorsque on dit que quand Dieu crée quelque chose dans la création, Dieu vu que cela c'était bon. Ça veut dire qu'il crée, il attend, il ne sait pas si c'est bon ou pas. Ça veut dire qu'il place son omniscient. Un Dieu qui est omniscient, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il ne peut pas créer, il attend, oh c'est bon. Alors quand il a créé les hommes, il a dit quoi? Quand il a créé Satan, il a dit quoi? Il a rien dit. Donc, Dieu a créé Satan. Je ne sais pas dans quel film tu as vu ça, mais c'est certainement pas dans la Bible. OK? Ni la Bible des catholiques, ni celle des protestants, ni celle des témoins de Jéhovah. Moi, je coupe ma langue si tu me trouves un verset qui dit Dieu a créé Satan. OK? Là, ça fait au moins 5-6 propositions que tu nous présentes et il n'y a rien. Ça fait au moins 3 minutes, 4 minutes, tu parles. Il n'y a rien que tu as dit qui... C'est grave. C'est vraiment grave. Là, tu dis, Dieu a créé, il a vu que c'est bon et il perd son omniscience. Et tu vois même le modérateur, M. Mustapha, oui, je vais te niaiser. Oui, je te niaise. M. Mustapha et les gens de la foule, ils sont comme, yo, un autre point là, un autre point. Vous avez rien dit de sérieux. La Bible, c'est une révélation pour les hommes. Dieu a créé la terre et c'était bon. Il a vu que c'était bon. C'est pour nous le message. Il n'a pas dit de créer une Bible pour qu'ils relisent ses œuvres. Laisse-moi voir qu'est-ce que j'ai fait, moi. Laisse-moi voir. Oui, c'était bon. J'ai envie d'appeler quelqu'un, là. Je dois appeler quelqu'un. Je comprends pas. Je suis fâché. C'est divertissant, oui, mais en même temps, je pleure pour vous, là. Parce que vous me faites rire. Ça, c'est mieux que Comedy Central, là. Dieu a révélé une parole pour nous, pour qu'on comprenne qui il est. C'est pas pour lui, là. C'est pour nous. Wow. Gloire à votre Dieu. Gloire à votre religion. Regarde qu'est-ce que ça fait à des gens. Je recule un petit peu en arrière. Quand on lit dans Genèse 6, chapitre 6, verset 6, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sous terre. Dieu il crée, il s'est repenti par après. Repenti à qui et pourquoi? S'il est omniscient. Il connaît déjà le futur. Alors pourquoi il doit regretter maintenant d'avoir créé l'homme sous terre? Si c'est lui-même qui a décidé de mettre l'homme sous terre. Puis pas seulement ça. Même Satan, il a envoyé sous terre aussi avec nous. Alors, c'est un Dieu qui crée, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il attend. Après ça, il regrette parce qu'on dit, et il fut affligé en son cœur. Dieu est triste. Il a pleuré, il a fait tomber la pluie. Quand on lit dans Jérémie maintenant, quand on lit dans Jérémie chapitre 36, verset 30, c'est mentionné que l'Éternel dit à Joachim, roi de Juda, que personne, aucun de ses siens, sera assis sur le trône de David. C'est que Dieu lui dit, il n'y a aucun de tes siens qui va s'asseoir sous le trône de David après toi. Mais maintenant, quand on lit dans 2 Rois, chapitre 24, verset 6, Joachim, qui est le fils de Joachim, après sa mort, il régna sur le trône de David. Ça, c'est pas une prophétie. Elle est ratée. Alors Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait encore. Il te dit quelque chose, quand tu meurs, il met quelqu'un d'autre à ta place. Il met ton propre fils. Puis il avait dit, plus personne assira sur le trône de David. Ça, c'est une des choses. Quand on lit dans Lévitique, maintenant, chapitre 11, verset 6, c'est mentionné que le lièvre rumine. C'est la vache. Le lièvre n'a pas 4 estomacs. C'est la vache, ça, c'est une vache.
Je veux que vous considérez une chose avant que je réponde à cette question-là. Je veux que vous examinez la figure du monsieur. Il est il est sûr de lui. Imaginez, ok, imaginez qu'on est à la guerre, là, guerre physique. L'information, quand ça concerne la guerre, c'est quelque chose de vraiment important, ok? Parce que l'information peut déterminer une victoire, la différence entre une victoire et une défaite. Parce que si tu te prépares pour une armée de 10 000 personnes, tu envoies des espions, ils reviennent avec l'information, ils disent 10 000 personnes, ils n'ont aucune armure, ils ne sont pas prêts pour la guerre. Ils ne sont pas prêts. Et tu vas sur le terrain et c'est pas 10 000, c'est 100 000. Et les gars sont bien équipés. Ça peut changer la direction de la guerre. Tu comprends, je veux dire? Le point, c'est la fierté. C'est écrit dans le proverbe. Pride is before a great fall. Avant une grosse descente, là, une grosse perte, vient la fierté. Il y a quelqu'un qui disait que moi, j'étais fier. Fier en lui. Fier en lui. Et quand je vous niaise, parce que je vais vous réveiller, là. Parce que le panais a l'air sûr de lui. Vous, les chrétiens, qu'est-ce que vous aurez, les gens qui se professent chrétiens, qu'est-ce que vous aurez dit? Je vais vous dire comment faire les affaires, ok? Première chose, mettez-vous à genoux et pleurez à Jésus pour votre cas, votre situation. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite. David a dit, mes yeux sont constamment sur toi. Tu sais pourquoi? Et il a dit aussi, j'ai pas péché contre l'homme, j'ai péché contre toi et toi seulement. Qui veut dire, il y a un juge, une personne sur qui tu devais te concentrer. Tu ne te compares pas à la personne à gauche, tu ne te compares pas à la personne à droite. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, Dieu, qu'est-ce que je dois changer? C'est ça notre combat. Le combat, c'est contre nous. Le diable ne peut pas gagner contre nous si on marche selon la volonté de Dieu. Il est désespéré, là. Avec Dieu, on est plus fort que lui. Sans Dieu, on se fait dévorer. On est des vers de terre. Monsieur a l'air sûr de lui. Ok? Là, on va regarder en hébreu qu'est-ce que le verset dit. Parce qu'il a dit, je veux que vous revisionnez qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que je vais vous présenter et vous verrez la grande différence. La grande différence. Et c'est pas un homme qui m'a appris ça. Moi, j'ai checké des réponses des gens dans ce monde, même des hébreux, et ils vont même pas vous donner la réponse que moi je vais vous donner. Parce que c'est tellement simple. On visionne le verset. Donc, voici Jérémie 36, verset 30. C'est en hébreu et on va aller mot par mot. Donc, voici ce que dit, c'est en anglais là, parce que je suis pas capable, en tout cas, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Voici ce que dit Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, concernant Joachim, oui, le roi de Juda. Ok, parfait. Personne sera, shall have he, que personne de lui sera assis sur le trône de David. Ok, on va garder ça simple, juste pour ça. Mais en hébreu, ça dit quelque chose de totalement différent qu'en anglais ou le français. Là, on va aller. Donc, personne ne sera assis. C'est ça que le monsieur essaie de nous expliquer. Personne ne devait être assis sur le trône. Ben, est-ce que c'est ça qu'il dit vraiment en hébreu? On va aller to sit, s'asseoir. Qu'est-ce qui traduit s'asseoir en français? Et on va aller à la définition du mot. Yashab, Strong's Concordance 3427. Et qu'est-ce que c'est écrit? To sit, oui, s'asseoir, ou remain or dwell. Et il y a des applications du mot, comment on dit settle en français? Ils se sont établis, s'établir pour rester sur le trône. To remain, rester sur le trône. Là, pourquoi il dit ça? Parce que
C'était un commandement de Dieu que tous ceux qui gardaient ce commandement durera sur le trône pour toute leur vie, pour longtemps. Il régna pour longtemps. Mais si vous allez et vous voyez qu'est-ce qui est écrit dans Wikipédia, le fils Joachim règne pour 11 ans, son père, jusqu'à 598 avant Christ, et son fils Yochania, ou aussi connu sous Jeho, en tout cas, vous comprenez, a régné juste 3 mois. 3 mois. Donc en hébreu, il a dit, il ne restera pas sur le trône. Un règne de 3 mois. Donc est-ce que Dieu n'a pas accompli sa parole? Oui, il a accompli sa parole. Et je donne un remerciement à monsieur Malik Will, ou Ismaël, parce qu'il y a beaucoup de noms, lui. Je le remercie de m'avoir appris, me donner la chance de tester la parole de Dieu, parce que je ne connaissais pas cette prophétie-là. Monsieur, comme je te dis, il utilise les arguments de quelqu'un d'autre, parce que j'ai déjà entendu cet argument-là auparavant, mais je n'ai jamais fait de recherche dessus. Donc, je te remercie de m'avoir mis des efforts pour examiner ce verset-là et juste encore valider l'infaillibilité de la parole de Dieu. Donc, je te remercie, monsieur Malik Will. Mais tu es là pour nous enseigner. Encore jusqu'à maintenant, tu n'as rien dit de substantiel. Tout est fausseté. Ben, on continue, on va voir quoi d'autre qui va nous présenter. Ça, c'est une chose. Quand on lit dans Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu il mentionne que la vie des êtres humains, de l'homme, une durée de 120 ans. Ok, il n'y a pas de problème, tu continues à lire. Noé a vécu 950 ans. Moïse a vécu 120 ans. Abraham a vécu plus que ça. On continue dans Genèse, chapitre 11, verset 11 à 22. On dit ça, Sem, le fils de Noé, a vécu 500 ans. Shélam, 403 ans. Héber, 430 ans, jusqu'à Abraham. Aujourd'hui, il y a une femme, une Française, elle s'appelle Jeanne, elle a 122 ans. Il y a une femme africaine, elle s'appelle Djamba, elle a 125 ans. Puis l'homme le plus vieux, il paraît c'est un Éthiopien, il a 160 ans. Puis quand on lit dans Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu il dit quoi? Je suis Dieu, point un homme pour vous mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, car quand il dit quelque chose, c'est ça. Puis que s'il a dit 120 ans, puis on le dépasse, Dieu il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Moi je vous donne des versets, vérifiez vous-même. Donc, Sourate 4, 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc, à cause de ces paroles-là, or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Un faux semblant? Je comprends pas. Attends. Donc, votre Dieu a fait une apparence ou fait paraître quelque chose qui n'était pas vraiment ça. Donc, quand la mère de Jésus a pleuré, elle pleurait pour rien. Parce que son fils n'était pas vraiment mort. Selon le Coran, là, selon votre croyance. Mais c'est quoi ça? C'est pas de la magie? C'est pas une illusion? Comme si je vous disais, vous allez recevoir un certain montant d'argent pour le travail que vous faites. Et au lieu de vous donner ça, on vous donne la moitié. Est-ce que vous ne serez pas fâché? Et il dit, non, c'est un faux semblant. Je fais, à ce qui paraît, c'est ça que j'ai dit, mais c'est pas ça que je voulais vraiment dire. Là, tu dis, mon Dieu n'a pas de mentir. Et il n'a pas menti, c'est ça le pire. Mais où est ta crédibilité? Parce que être un hypocrite, c'est grave. C'est vraiment grave. Là, on va aller à une source, Wikipédia, et c'est écrit « The oldest person, Jeanne Clément, c'est une femme de 122 ans. » Oh, elle a passé 120. La prophétie parlait des hommes. On va aller aux hommes.
The oldest man, list of verified oldest people, la liste des personnes les plus vieux vérifiées. L'homme le plus vieux qui a été vérifié est un japonais, ok? 116 ans. 116 ans et 54 jours. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier Monsieur Malik Will parce que je connaissais même pas cette prophétie-là que tu viens juste de valider pour moi, qui encore, regarde, j'ai pas besoin de valider toutes les prophéties, là. Il y en a plusieurs, il y a des milliers. Mais à chaque fois, j'apprends à connaître quelque chose de nouveau. C'est mieux. Euh, euh, extra bullet in the chamber. Comment on dit ça? Je vais même pas le dire. Mais anyways, c'est quelque chose que j'apprécie le fait que tu m'as amené à examiner et tester la parole de Dieu comme notre Dieu dit de faire, de raisonner et de fortifier notre foi. Donc, merci beaucoup. Tu viens juste de valider. Tu as dit, si Dieu dit quelque chose et ça n'arrive pas, donc il n'est pas omniscient. Le contraire doit être bon aussi. S'il dit quelque chose et ça arrive à la lettre, il est omniscient. Et quelque chose que ton Dieu ne peut pas faire. Tu n'as aucune prophétie dans le Coran. Donc, je te remercie. Encore un autre argument qui a été réfuté. Jusqu'à maintenant, rien n'a été présenté. Et il y a des gens dans la foule qui riaient. Pauvres. Merci beaucoup. On continue à écouter. Donc, on dirait qu'on va faire ça en deux parties. Je suis vraiment fatigué. Ça prend de l'énergie, de l'effort et beaucoup de temps. Comme je dis, je vais le faire en deux parties. Pour maintenant, je vous suggère d'examiner qu'est-ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Et encore, mettez votre foi en Jésus. Soumettez-vous à tout ce qu'il vous dit de faire. De ne pas dépendre aux hommes. Comme ça, parce que moi, je ne peux pas répondre à tous les arguments qui se présentent. C'est impossible. Satan, c'est juste ça qu'il a. Le temps qui lui est permis, le temps qui lui est accordé pour essayer de nous faucher ou de nous détourner de la réalité, la vérité, de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Donc, soumettez-vous à lui et si vous vous soumettez à lui avec tout votre cœur en sincérité, lui, il a promis qu'il nous guidera vers la vérité. Donc, c'est impossible de se faire détourner si on marche selon sa volonté. Donc, c'est quelque chose que je vous dis à vous, mais c'est quelque chose qui est bon pour moi aussi parce que je ne suis pas plus haut que vous. Donc, c'est quelque chose à considérer. Donc, je vous remercie pour votre temps et je souhaite que ça vous aidera et à garder votre foi et alimenter votre foi aussi. Parce que il y a un gros combat et ça c'est facile. Mais il y a des choses plus dures, des choses plus le diable est rusé. Il y a des choses plus dures à voir si c'est pas lui qui met la lumière pour éclairer votre passage. Ce sera impossible. Ça c'est facile, comme je dis, c'est totalement facile. Mais il y a d'autres choses qui sera plus dures à comment je peux dire le combat est dur, ok? Donc, préparez-vous, édifiez-vous, lisez et mettez votre armure. C'est lui l'armure. C'est lui votre protection. La parole est votre protection. Donc, que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.